La Fédération nationale d'agriculture biologique, l'École du dialogue territorial et GESER ont travaillé ensemble sur un programme pluriannuel intitulé Dialogue territorial et pollution diffuse. L'objectif de ce programme in fine est d'améliorer la qualité de l'eau potable dans des territoires d'études. Pour cela, plusieurs collectivités ont été accompagnées tout au long du programme. Cette série de vidéos vous permettra de comprendre ce qu'est le dialogue territorial, ce qui s'est passé dans le cadre du programme et plus particulièrement sur 2 territoires qu'ont été la communauté de communes du Lian-Courtois et Bayeux Intercom. La communauté de communes de Bayeux Intercom gère en régie 23 communes sur les 36 de son territoire, qui représentent environ 25 000 habitants. L'eau potable, chez nous, est de bonne qualité. Elle est tirée de nappes souterraines. Pour autant, les aquifères sont vulnérables. La géologie du sol rend peu protectrice la ressource et toute l'occupation de surface influe sur la qualité de la ressource. Jusqu'à maintenant, le paramètre nitrate posait question. Il est en nette amélioration aujourd'hui sur la qualité de l'eau de l'ensemble de nos ressources. Depuis 2022, nous avons par contre de nouvelles molécules qui sont recherchées. Ce sont des métabolites de pesticides. Nous en trouvons malheureusement dans notre ressource. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut bien maintenir une protection de cette ressource pour pouvoir enrayer le phénomène. Le territoire est caractérisé par une forte activité de polyculture-élevage. La partie sud et ouest qui est plus bocagère et plus on va vers l'est, on rejoint la plaine de Caen avec une partie plus importante de grandes cultures. L'élevage laitier est une activité importante sur le secteur avec notamment l'AOP d'Isigny pour le beurre et la crème. L'AOP impose aux agriculteurs un temps important pour les vaches en prairie et donc une surface de prairie conséquente. Le territoire d'animation de la préservation de la ressource comprend 9 aires d'alimentation de captage pour 11 captages, ce qui représente environ 6 000 hectares, dont plus de 80% est composé de surfaces agricoles, et environ 200 agriculteurs. L'eau captée n'est pas traitée ni contre les nitrates ni contre les produits phytosanitaires. Évidemment, elle est chlorée. Ça signifie qu'il est très important de la préserver en amont. Pour cette démarche, Bayeux Intercom est associé aux 3 syndicats d'eau voisins. Alors la démarche pour Bayeux Intercom de préservation de la ressource en tant que producteur-distributeur d'eau a démarré en 2008. On a fait plusieurs réunions avec les agriculteurs où au départ c'était un petit peu compliqué d'instaurer un dialogue serein et donc il fallait trouver une méthode ou une solution pour pouvoir impliquer plus les agriculteurs pour contribuer à la mise en place d'un programme de préservation. Donc c'est ce qui a été fait et le dialogue territorial était très bien et était pour nous peut-être la solution pour avancer. Lorsque je suis arrivée à Bayeux Intercom en 2019, le programme Eau et Agriculture était déjà co-construit par la précédente animatrice qui avait mis en place un dialogue territorial. Ma mission consistait donc et consiste toujours à le mettre en œuvre. D'où la question importante qui est comment faire vivre le dialogue dans la durée. Un dialogue au long terme permet d'assurer l'adhésion des acteurs, permet aussi de modifier les actions vis-à-vis des retours de terrain et d'assurer une démarche collective dynamique. La culture du dialogue territorial est vraiment le cœur de notre démarche avec le respect et l'écoute des enjeux de chacun. C'est dans cet esprit qu'a été co-construit le programme Eau et Agriculture. C'est un programme qui accompagne les agriculteurs dans leur changement de pratique ou le maintien de pratiques favorables à la qualité de l'eau. C'est un programme qui propose aux agriculteurs volontaires des essais sur les couverts, le colza associé, des essais sur le désherbage mécanique et des agriculteurs qui vont un peu plus loin avec des accompagnements personnalisés. Donc ça fonctionne bien, la dynamique prend. L'enjeu chapeau de notre programme, c'est à la fois comment réduire les nitrates et les phytosanitaires tout en conservant une activité agricole économiquement viable et avec des conditions de travail pour les agriculteurs correctes. Nous avons créé une nouvelle instance, le comité de suivi, pour assurer la mise en œuvre du programme et donc poursuivre cette culture du dialogue. Le comité de suivi réunit les acteurs de l'eau et les acteurs de l'agriculture.
Il va permettre de suivre les actions. Il permet aussi de recueillir les problématiques et les besoins des acteurs du territoire et d'assurer encore cette dynamique collective. Je constate qu'on travaille en bonne intelligence entre les acteurs de l'eau et les acteurs agricoles et agriculteurs, et en bonne entente. Et j'attribue cette réussite au dialogue territorial initial, puisque sur des contextes similaires sur d'autres territoires, ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'ai voulu dès le départ, c'était faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue avec les agriculteurs et qu'on sorte de cette opposition un peu systématique entre producteurs d'eau, distributeurs et les agriculteurs. Et donc, il a fallu travailler à instaurer un climat de confiance, chose que je peux dire aujourd'hui que l'on a réussi, puisqu'on a une participation des agriculteurs qui est assez importante et volontaire. Ça a été le point de départ pour la co-construction de notre programme Eau et Agriculture. La formation au dialogue territorial a permis vraiment d'ancrer la culture du dialogue territorial à Bailleul-en-Tercom. On est maintenant dans une volonté constante de maintenir et de renforcer le lien entre les acteurs de l'eau et les agriculteurs. Suite à la formation, j'ai bénéficié de l'accompagnement d'Elsa Bonal, notamment sur la question des outils fonciers. Grâce à son accompagnement qui est vraiment essentiel pour permettre d'adapter la formation au contexte réel dans lequel je travaille, nous avons pu identifier ensemble les parties prenantes, bien évaluer les enjeux de ce sujet et pouvoir préparer à une action concrète. Nous complétons la démarche depuis 2019 avec une approche en psychologie sociale à l'aide de Sonia de Habreux, psychologue sociale, qui m'accompagne, qui participe à certaines réunions, certains ateliers et qui va nous aider à identifier les freins, les leviers du changement de pratique des agriculteurs. Après chaque événement, elle nous propose des préconisations pour maintenir toujours un dialogue, pour mieux comprendre les enjeux de chacun. J'ai pris conscience que nous pourrions mettre en place un dialogue territorial sur une fiche action du programme actuel, un sujet sensible sur la question du foncier. Nous pourrons travailler ensemble, acteurs de l'eau et agriculteurs, sur cette question. Le programme Eau et Agriculture sera révisé l'année prochaine et nous avons prévu de le faire avec un processus de dialogue territorial. Le premier, c'est qu'il ne faut pas rater le démarrage de cette démarche. Si on le rate, on est sur un point de blocage qui peut durer un certain temps. Et le dialogue territorial permet certainement d'éviter tout point de blocage et d'aller plus loin. Alors, il faut donner des informations, il faut qu'il y ait une raison et donner du sens. C'est ce que l'on fait dans le cadre du dialogue territorial. Pour moi, c'est ça qui est important. Après, il faut co-construire le programme, ce que nous avons fait avec le programme Eau et Agriculture. Se réunir de temps en temps et pas être un an ou un an et demi sans avoir de contact. Les agriculteurs se demandent qu'est-ce qui se passe, où on en est, et donc ça met un frein si on n'a pas ce fil conducteur de partage, d'échanger et de transparence. Je pense que c'est très important que les animateurs soient réunis en réseau et c'est fait depuis peu dans le Calvados par le département, donc les animateurs en sont très satisfaits. Nous avons besoin de temps d'échange collectif et de retour d'expérience dans nos métiers, c'est très précieux. Depuis le début de la mise en œuvre, donc en 2022, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont volontaires pour essayer de nouvelles pratiques. Ils viennent aux réunions, ils viennent aux visites bout de champ et mettent en place des actions.